Bonjour à tous, on va voir ensemble s'il faut être riche pour pouvoir investir en immobilier. Donc c'est une question qui revient souvent puisque généralement l'investissement immobilier arrive un petit peu comme je dirais la consécration en termes d'investissement pour toute personne en fait qui souhaite entreprendre et investir. On se dit voilà, on va investir d'abord dans d'autres choses, on va investir en bourse, on va investir dans les crypto-monnaies, on va investir dans les paris sportifs, on va investir voilà, on va s'amuser à faire un petit billet sur une voiture, on va l'acheter moins cher, on va la revendre 500 € plus cher, enfin voilà. Et l'immobilier généralement c'est le placement qui arrive en dernier. Alors oui et non. Pour moi, typiquement, ça a été mon premier investissement. C'est-à-dire que j'ai tout de suite commencé, je dirais, mon parcours d'investisseur et d'entrepreneur avec l'immobilier. Donc au final, pourquoi ? Parce que l'immobilier aujourd'hui, c'est un des rares placements, un des rares investissements qui va vous être possible de mettre en place grâce à la banque. Et donc vous allez pouvoir appeler, et ça on le verra dans une autre vidéo, ce que l'on appelle l'effet levier de la banque pour pouvoir investir. C'est-à-dire qu'en gros, vous investissez avec de l'argent qui ne vous appartient pas. Contrairement par exemple à un investissement boursier où là, eh bien, si vous allez voir votre banque pour lui demander 200 000 € pour investir en bourse, ça va être compliqué. Alors que grâce à l'immobilier, vous allez effectivement, si vous avez un projet solide, si vous avez un projet périn, un projet voilà, qui est solide et qui va vous permettre de dégager des revenus complémentaires, si vous présentez ce type de dossier à la banque, effectivement, eh bien, vous avez des chances que la banque souhaite eh bien, vous prêter 100, 150, 200 000 € en fonction de votre profil et en fonction de votre solidité bancaire. Donc, pour moi, l'immobilier n'est pas un investissement qui est réservé aux riches, bien au contraire, c'est un investissement qui peut être rendu accessible grâce à l'effet levier de la banque. Au final, aujourd'hui, pour investir en immobilier, vous n'avez pas besoin d'être riche, vous avez besoin d'avoir un oui de la banque pour financer votre projet. Je mettrai un seul bémol à cela, c'est que pour investir en immobilier, il faut toujours avoir un matelas de sécurité. Alors, je m'explique. Si demain vous achetez eh bien, un appartement, un immeuble ou autre, vous allez effectivement avoir des frais. Et je déconseille effectivement aux investisseurs de se lancer avec 0 € sur son compte en banque en financement, ce que l'on appelle à 110%, c'est-à-dire que la banque vous finance votre bien, vous finance les frais et va également vous financer les travaux, voire les meubles que vous allez acheter. Je vous déconseille de faire ça si vous n'avez pas d'argent de côté. Pourquoi ? Parce que si vous faites financer à 110% votre bien, donc c'est-à-dire que tout est pris en charge par la banque et qu'en plus de cela, vous n'avez pas un seul euro sur votre compte en banque et que demain, eh bien, si vous n'êtes pas sous un régime de copropriété et que donc les frais sont à votre charge, par exemple, si vous investissez dans un petit immeuble de rapport à 150 000 €, demain, si vous avez une toiture à refaire, si demain vous avez également une chaudière à changer, si vous avez des soucis, c'est de votre poche. Et donc, on en arrive aussi sur la différence de mode de location et c'est aussi pour ces raisons que j'insiste énormément sur la définition de votre stratégie en tant qu'investisseur immobilier avant de passer à l'action, puisque pour moi vous ne devez pas passer à l'action tant que votre stratégie n'est pas définie. Votre stratégie va prendre en compte plusieurs éléments. Votre stratégie va prendre en compte votre patrimoine existant, va prendre en compte également vos revenus actuels, va prendre en compte l'argent donc du coup liquide disponible sur votre compte en banque, le temps également que vous avez de disponible, mais également l'objectif que vous avez avec l'immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez vous créer un revenu complémentaire avec l'immobilier ? Est-ce qu'aujourd'hui vous ne voulez pas forcément vous faire un revenu complémentaire avec l'immobilier, mais plutôt vous créer un patrimoine pour votre retraite ? Vous créez un bien, je dirais, qui est remboursé grâce à vos locataires sans forcément dégager de revenus, mais qui sera eh bien, fini de rembourser quand vous serez à la retraite, ou alors est-ce que vous voulez devenir un serial investisseur dans l'immobilier et vivre uniquement de l'immobilier ? En fonction de toutes ces stratégies-là, vous allez du coup investir effectivement sur un type de bien bien particulier. Et donc c'est aussi pour ça que l'investissement immobilier, pour moi, n'est pas réservé qu'aux riches, est réservé à tous, mais en mettant en place une stratégie pérenne, une stratégie durable qui va effectivement vous permettre eh bien, de pouvoir atteindre vos objectifs. Mais je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est surtout ne vous mettez pas de barrière, retirez-vous ce que l'on appelle une croyance limitante, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce que vous vivez au quotidien, vos actions, votre socialisation, c'est-à-dire les gens que vous côtoyez depuis que vous êtes né, au final, vous définissent un cadre de jeu. Vous définissent un cadre dans lequel vous devez jouer, dans lequel vous devez rester. Et bien évidemment, si vous êtes dans un cadre où les gens autour de vous, et d'ailleurs c'est le cas de 97% des Français,
vont vous dire voilà, par exemple Florent, voilà, ton cadre de jeu c'est celui-ci, tu dois être salarié pour avoir ton salaire, tu dois te lever le matin pour aller travailler, l'investissement immobilier, tu vas d'abord commencer par acheter ta résidence principale. Si vous êtes dans ce cadre de jeu là, vous avez donc toute une panoplie de croyances limitantes qui vont vous faire dire que l'immobilier ce n'est pas pour vous, qui vont vous faire dire que sans argent, eh bien, il est impossible d'investir dans l'immobilier. Ça, effectivement, c'est les premières barrières, selon moi, à faire sauter quand vous voulez investir dans l'immobilier. Faites sauter une par une ces croyances limitantes. Quand je vous encourage à faire sauter ces croyances limitantes, je ne vous dis pas de foncer tête baissée dans votre investissement immobilier. Au contraire, pour moi, dans ces croyances limitantes, il y a aussi la croyance limitante de penser que l'immobilier, c'est simple. Non, l'immobilier, c'est un investissement qui demande énormément de prise de recul, énormément de techniques, énormément d'expérience pour pouvoir effectivement investir sereinement et investir avec un plan d'action qui est défini en amont et surtout qui va vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros. Parce qu'aujourd'hui, l'investissement immobilier, même s'il est accessible grâce à l'argent des banques et donc vous permet aujourd'hui d'investir avec de l'argent que vous ne possédez pas, ce qui est quand même magnifique. Faites attention parce qu'un investissement immobilier comparé par exemple à un pari sportif à 25 € ou à l'achat d'une action à 300 €, et bien là quand vous investissez dans l'immobilier, vous allez effectivement vous retrouver sur des sommes beaucoup plus importantes, donc vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc voilà un petit peu mes conseils et notamment répondre à cette question de savoir si oui ou non on peut investir sans être riche. Oui, on peut, mais par contre garder toujours ce qu'on appelle un matelas de sécurité si jamais vous avez des frais qui ne sont pas prévus. Et croyez-moi, des frais qui ne sont pas prévus dans l'immobilier, on en a toujours. La vie n'est pas rose, mais pourtant, ce que je peux vous dire après effectivement plusieurs années d'investissement immobilier et aujourd'hui en tant que professionnel de l'immobilier, puisque je suis CEO effectivement de l'agence Prudentia Immobilier, c'est que l'immobilier c'est quelque chose de magnifique et quand c'est bien fait, quand une stratégie est mise en place durable et pérenne, derrière on arrive à faire des choses magnifiques et je ne peux effectivement que vous recommander d'investir dans l'immobilier. Par contre, faites attention, prenez du recul, définissez votre stratégie. Alors ce sera tout donc pour cette vidéo. Je vous conseille par contre de cliquer juste en dessous de cette vidéo puisque vous avez accès donc gratuitement à un e-book, à un livre numérique que j'écris de plus de 60 pages qui vous reprendra non seulement des éléments d'investissement immobilier mais aussi d'autres investissements. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas donc à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour recevoir votre e-book gratuitement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.